casse-couille. J'arrive, vite, 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 Piu, on est en grande finale, et c'est good, parfait. Nickel. On y va, impeccable. Nous disions donc que nous allons avoir de la Min Min contre du Steve. Est-ce que ça vous rappelle contre du Mist Sword Fighter? Attends pour moi, pardon. Ça va être du Mist Sword Fighter. Eh bien, écoutez, on verra bien. Le personnage a 2-3 outils de gap close, notamment ce side B qui pourrait beaucoup surprendre et je pense qu'il va beaucoup s'en servir. Attention quand même effectivement au spam d'hitbox qui est beaucoup fait de la part de Piu, qui pourrait être contesté par le counter. Et si jamais Piu change de timing, eh bien ça pourrait peut-être aller en défaveur justement du joueur. Susu d'ailleurs qui joue un petit peu le risque parce que si jamais il se fait out avec le personnage, il n'aura pas l'occasion de sortir son Steve. En général, tu sors ton second justement parce que tu sais que tu as potentiellement un set d'avance. Mais non, le choix sera de partir plutôt sur le perso Mist Sword Fighter qui va se faire punir immédiatement par un up smash frame 8. En étant un peu trop gourmand sur son approche. Mais après, je comprends le gap close. Mais là, pour le coup, c'était, il faut le dire, assez gourmand. Mais pas assez croquet. Vite punition down throw, back air, il n'y aura pas de B bien évidemment, on prend le temps pour revenir sur le terrain, on va essayer de mix le plus possible pour essayer de surprendre, mais on est bien vif du côté adverse. Down tilt side B, c'est déjà beaucoup de dégâts qui sont occasionnés, mais c'est pas assez je pense pour faire pour poids lourd que représente le personnage. Par contre vraiment ce blink avec le side B est vraiment énorme, réenchaîné par la down throw et visiblement pas assez de drift, ce qui permet de prendre la stock adverse. Il est chaud Susu et il ne laisse absolument rien passer pour mettre l'adversaire en déroute. Avec un Piu qui va du coup avoir un petit peu de mal à se positionner parce que un gap close pareil, bah ça surprend beaucoup trop. Forward air, up B pour essayer de surprendre un petit peu. Attention comment tu reviens sur le terrain, down throw, enfin pardon, spot dodge into down tilt, mais enchaîné par un forward air de l'autre côté. Avec ses prix pour Ridley. Ok. Hop, gros dégâts. Enchaîné peut-être par un dragon. Ok, derrière ce sera les frames actifs du Megawatt qui va réussir un petit peu à surprendre. Bah oui, le fait que tu couvres le plus possible les approches horizontales, forcément ça fait tout le café du joueur. Qu'il a en face de lui, Susu qui pour le moment est un poil en peine. On passe par de l'autre côté, l'adversaire qui s'attend à un grab qui vient de nulle part. L'adversaire aurait pu spot dodge, il aurait pu shield. Mais non, sa réaction c'est au contraire d'être agressif parce qu'il ne veut pas se faire attraper à ces pourcentages là. Punition derrière avec le Megawatt et évidemment le kill est sécurisé. Belle tentative malheureusement de la part de Susu qui était un peu gourmand à ces pourcentages là. À corriger peut-être pour les prochaines itérations. Enchaîné par un down throw up tilt, up air pardon, qui visiblement a l'air d'être horriblement efficace en fait. Je n'ai pas envie de croire qu'un joueur du calibre de Piu ne soit pas capable de drift out avec la DI. Donc je pense qu'en fait c'est un move qui t'empêche complètement DI et qui permet quasiment de sécuriser gratuit le up air. À moins que je me trompe, peut-être que le chat a des experts en matière de Mist Sword Fighter, mais j'ai pas envie de croire que des joueurs comme Piu peuvent se manger un truc pareil. Dragon, kill récupéré, bien évidemment la pression sur le bord de terrain est terrifiante de la part du personnage. Et donc pour le moment nous avons un premier point qui part en faveur d'El Bueno Piu, qui a grand coup de ressort et bien pour le moment est en train de s'en ressortir sur un combo gagnant pour la je ne sais combienième de fois sur la cause. Sur cette saison, Piu qui est certainement le joueur qui a le plus gratté pendant toute la période de la saison 2024-2025, en tout cas sur l'année scolaire et sur les weekly. Il faudrait checker son palmarès sur l'entièreté de l'année, mais clairement le monsieur a graille. Il a graille les tournois locaux. Et il s'est même permis d'aller gratter jusqu'à Milan. C'était il y a quelques temps à la Notech Zone. Également quelques tournois par-ci par-là. On pense du côté de Rennes. Il va être également à Dijon prochainement. Il est partout avec sa Min. Et c'est vraiment le king sur le personnage, sur le territoire européen. The Dorami Way will never stop. On décide de partir sur Battlefield. On rappelle qu'il s'en est servi tout à l'heure, me semble-t-il, contre Suzune avec son Mist Sword Fighter. Ça lui permet d'aller chercher, j'imagine, quelques petits combos en matière de ladder, certainement. Tandis que du côté de la Min, bon bah, circle camp, à fond les ballons. Mais ça permet d'esquiver un petit peu plus et de créer peut-être un petit peu plus d'approche contre la Min adverse. Voilà, récupération du center stage. Dommage, ce coup ne passera pas de par le Ram, qui a une bonne portée. Side B à nouveau pour surprendre. Y a-t-il une punition sur cette plateforme? Pas du tout, mais on passe par-dessus le bras. Punition à l'up smash. Le point de Min est salvateur. Par contre, il est très attaché à l'idée de conserver le center stage du côté de Susu. Ah, le counter à nouveau. Et derrière, petite punition, short up air pour réatterrir et forward tilt. Très bien joué. Très bien joué. Pour l'instant, c'est propre ce qu'il fait. Je suis assez admiratif de la manière dont il se meut avec le personnage qui à la base, on rappelle, jusqu'à il y a encore quelques temps était, et même d'ailleurs a quasi raison, considéré comme le le plus hasardeux, malgré une vidéo sur YouTube qui a quand même remis le personnage dans des
dans des débats. Et il y a quand même des ouvertures qui sont assez évidentes. Pas encore de kill qui est sécurisé de la part de Min. 140%. Hein. Side B, récupération du center stage à nouveau. Et on ne se fera choper là-dessus, mais on n'est pas encore mort. On a encore des arguments à défendre. On est encore en train de décocher l'épée qui pourrait certainement pourfendre Pew pour aller chercher l'égalisation. Ok, ce sera le Megawatt qui va surprendre. Et cette fois-ci, malgré une DI, je suppose exemplaire, eh bien il ne reviendra pas sur Battlefield. Il reviendra avec une stock toute fraîche. Et il arrive à rentabiliser déjà 87% sur son opposant qui peine à revenir. Y a-t-il une punition sur le corner? Tout à fait. Et cette fois-ci, il arrive à s'extraire. Mais derrière, Frame Trap qui est enchaîné sur un fantastique up B. Et là Pew. Là, Pew, c'est pas la même game. Oh, le triple. Ah, dommage, il l'avait. Dommage, il l'avait. Il est en train de jouer avec toutes les subtilités possibles et imaginables pour empêcher son opposant de revenir. Ouh. Ok, tout va bien, pas de précipitation. On voit le B adverse. Pourquoi se baisser? Mettre à l'air. Position qui malheureusement n'aboutit à rien. On n'a pas cette petite touche là, juste en dessous sur l'horizontale. Il n'a pas posé le ram-ram comme il le fallait. Toujours pas de punition sur le counter, c'est dommage. Pas trop. B, punition, dommage. Pourtant il y avait de l'idée, mais l'adversaire blink trop vite. Non, ce blink qui permet vraiment d'aller à une vitesse folle sur le bord. C'est plus fort que celui d'Ike, techniquement, vu qu'il y a moins de chargement. Et derrière, on a l'occasion d'attraper sur un forwarder qui ne prend pas encore le kill. Mais au niveau des ressources, c'est chaud. Le saut est consommé. L'adversaire ne reviendra pas. Petite surprise sur la tech. Et là, Pew pourrait revenir des enfers. Ok, Downer pour surprendre un petit peu, pour lui aussi changer son timing d'atterrissage. Et derrière, enchaîné par une petite punition sur le pair en falling. C'est un partout, mesdames et messieurs, qui est en train de se jouer. Le blink a l'air d'être vraiment, mais alors vraiment fort. Je suis assez impressionné. Alors, très clairement, chaud. Très chaud ce qu'il est en train de nous faire là pour l'instant. Le gap close empêche Pew de se positionner correctement. Il n'arrive pas à maintenir sa win condition. Il réagit très vite. Il réagit très vite. Il y a des punitions qui sont bien étudiées, bien réglées tout de suite de la part du joueur. Non, franchement, c'est vrai que là, pour le coup, Pew est en train de trouver face à lui un adversaire de taille. Et puis encore une fois, on rappelle, un Susu parmi le top 3, top 5 joueurs de France. Donc c'est chaud. C'est du très chaud pour l'instant. Ok. Ouais, dès qu'il enclose quarter. Hein. Dès qu'il enclose quarter, clairement, Susu n'a pas le choix. Hein. Il faut l'étouffer. Il faut l'empêcher d'agir. Et dès qu'il se retrouve un poil en difficulté, bah voilà, dans ce cas de figure notamment, bah voilà, la mid-range malheureusement est terriblement dangereuse. Et dès qu'il peut récupérer le center stage et considérer un peu de neutral, là ça devient beaucoup plus délicat. Et c'est clairement à Pew d'aller chercher un peu plus de dash shield, accepter que l'adversaire a une burst range conséquente de par son side. Et ça par contre tu peux punir. Ah, il pourra pas malheureusement. Ok, mettre à l'air, l'adversaire qui revient, il n'a pas le temps de le punir à l'atterrissage. C'est pas comme Ike, mais ça n'empêche qu'il y a quand même pas beaucoup de lag sur cet atterrissage, quoi. Là vous voyez c'est tendu, hein. Là c'est tendu pour lui. Ok, ram, intéressant. Intéressant à nouveau. Il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Tu es en free fall après ce side B visiblement. Et ce faisant, on a un premier point qui est enfin récupéré au prix quasiment de une grosse minute. Pardon, 2 grosses minutes de la part du joueur. Non, une grosse minute. Et ça a été un peu dans la douleur. 26%, le shuriken, on ne reviendra malheureusement pas. Ce simple petit shuriken va suffisamment repousser son adversaire. Revenge qui est là seulement 23%, un Susu qui est en train vraiment de pourfendre, de croiser le fer comme il le peut. De couper les nouilles de Min en 4. Ah dommage, il y avait de l'idée sur cet air dodge. On va peut-être pu avoir une finish un peu plus exemplaire. L'adversaire reviendra sur le terrain en dépit de cette agressivité. Et derrière, encore une fois, un peu trop gourmand sur ce side B. Et donc punition qui est récupérée à nouveau. Pas de cross-up et donc un up smash. Et là, voilà, là on peine à revenir. Side B peut-être, up B à nouveau, pas de punition sur le ram-ram. Et encore une fois, up smash sur un adversaire qui ne voit pas trop que son opposant est en train de lire dans son cerveau. Ok, up B. On va peut être dangereux, un down smash. Là, évidemment, le B, on était à bas pour cent. Up air, grab, up air, beaucoup de dégâts enchaînés. Tilt, up air, aboutit à rien. Ah, le counter. Je comprends l'idée, ça permet de faire des enchaînements et notamment peut-être de trouver le up air qui pourrait aboutir à un kill avec le plafond de l'Obastion qui est très bas, on le rappelle. Et là, pour l'instant, c'est pas encore la bonne réponse. Le dragon qui va permettre de consommer peut-être une ressource adverse, le side B, le up B. On reviendra pas sur le stage. 2-0, enfin 2-1 pardon, qui est sécurisé de la part de Pew, qui avait l'air d'avoir le contrôle de la situation.
L'adversaire qui avait beaucoup plus de peine, hein. Un edgeguard absolument splendide. On avait bien un contrôle horizontal dans lequel on était assez en difficulté du côté de Susu. Et ce faisant, eh bien, il va falloir se réinventer, et cette game-ci et pas une autre. Parce que sinon, nous aurons un set count de 12-20 en faveur de Pew à l'issue de ce set. C'est reparti, le joueur ici Japon Corp, hein. L'espoir de la nouvelle génération face à Pew, l'ancien qui est là depuis des années sur le jeu. Il était là avec Ness et il cassait des culs, maintenant il est là avec Min Min et il est encore plus fort qu'avant. Et Susu qui débarque après une tentative un peu étrange à l'époque sur Peach et qui ensuite s'est révélé tout au cours de l'année 2023/2024 avec son Steve, au point d'être récupéré par ici Japon Corp après avoir fait un tour chez Oracle. Et bien vous le voyez, il est en train voilà, de nous montrer du plein niveau, du top level. Face à un Pew qui pour le moment est en train de l'empêcher de s'exprimer avec ses 101% sur Town & City au choix du joueur. On tue quand même énormément sur les côtés, hein. On se trouve, ouais, après on a quand même mis quelques up smash. Mais on préfère partir sur Steve. On préfère partir sur Steve et je le comprends. Je n'aurais pas de congrégation à lui faire. Après tout, c'est le personnage du cœur, mais on rappelle qu'il y a quand même un joueur que Pew a énormément affronté sur ces 6 derniers mois, et c'est Justin Byleth, qui quand même n'a pas à rougir de son niveau avec son personnage. Ce faisant, je pense qu'il a quand même 2-3 notions dans le match-up, et ça se ressent tout de suite avec une prise de stock et seulement 33%. Ça pourrait être le chant du cygne pour Susu sur ce bracket. Aïe, attention à l'air dodge, saut, récupération derrière, enchaîné par la suite. Il aurait pu y avoir un forward smash éventuellement sur la réaction. Et derrière, ce sera un petit coup d'enclume qui va immédiatement aplatir la pauvre Min Min qui était déjà bien au sol avec ce down tilt. Le revenge kill est sécurisé et on réenchaîne avec malheureusement pas assez... Ouh, ok, très bien. On avait plus ce qu'il fallait pour mettre l'adversaire en hauteur avec le H, mais ça n'empêche pas qu'on a quand même bien gratté l'adversaire. Ok. Dégâts bien vénères. Réenchaîné par le down tilt, on n'a plus de somme semble-t-il. Et ouais, on ne reviendra jamais sur ce stage. Avec un Susu qui pourrait peut-être aller chercher cette game numéro 5 et donc potentiellement le reset de bracket s'il continue sur cette pente. Mais là c'est vrai que là pour se rattraper du côté de Pew, il va lui falloir un kill. Là dans les prochaines interactions c'est vital. Tout peut arriver, un up smash sur un adversaire qui lui fonce dans le tas, notamment ici cette roll-in. Roll-in contre Min Min, c'est quand même un poil risqué, mais c'est vrai que là c'est vraiment un 50-50. Ok, beaucoup de pression dans le shield, on préfère partir de cette plateforme et il a clairement raison. Parce que là, à 113% sur cette plateforme, un up smash était quand même vite arrivé. Ok, belle pression, je ne sais pas si c'était un shield poke, mais en tout cas, ça fait peur. Il faut tuer, hein. C'est vital pour y tuer. Le neutre alert qui est tenté malheureusement dans le mauvais sens. Réenchaîné par le kart. En petite couverture. Le clan qui va en faveur de ce neutre alert. Ça, c'est de la connaissance de situation de fou. Clairement, Pew il s'est mangé un peu trop ce down smash en ledge trap. Up smash, ok, juste pour lui dire casse-toi. Casse-toi, je récupère le center stage. Et derrière le back air malheureusement qui passe au travers des bras. Et ce sera donc une game numéro 5 qui est en train de s'augurer entre nos deux joueurs. Aïe. Et ouais, malheureusement, le cash prize de la première place vital à Pew pour ces fins de mois ne sera pas si simple à obtenir face à un Susu qui ne lâche absolument rien. Min Min Steve, deux mots qui, agencés ensemble, peuvent bien sûr créer des cauchemars pour une majorité des joueurs de Smash Bros Ultimate. Les deux personnages valent à eux seuls 12 €, soit un cinquième du prix du jeu de base. C'est une folie. Ok, énorme pressure, le saut est récupéré. Oh non, c'est pas vrai! Susu qui accepte mais qui est en mode ah, damn it, malheureusement le skin écossais qui là pour le coup est plutôt dans la éco-S parce que là ça fait mal. Il y avait quand même un démarrage qui était mignon, on était en train de bien mettre l'adversaire en difficulté et surtout là où il n'est pas en point fort, c'est-à-dire l'edge guard. Et malheureusement l'Airstream ne permettra pas de revenir. Le Susu a lose qui en winner, il a lose contre Suzune. Il a joué, si je dis pas de bêtises, 3 games de Miss Force Fighter et une game de Steve. Et malheureusement, ça n'a pas été suffisant, mais il l'a battu en match retour sur la loser finale. Up smash, pas encore un kill. Enchaîné derrière par un petit minage histoire de récupérer de la ressource. Hein, vraiment, pour le moment, c'est aussi le problème hein, de ce combat en mid-range dans lequel Pew doit quand même entretenir comme ça cette distance, et bien c'est que forcément en termes de ressources on n'est pas trop en mal. Ça dépend aussi des joueurs, hein. On rappelle qu'il y a des joueurs comme Justin Byleth qui surabusent pour essayer de mettre l'adversaire en overwhelm, vraiment d'être étouffé, complètement
surplombé, submergé par les interactions. Mais tu n'auras pas encore hein, cette foutue throw. Et derrière, le kart aurait pu être terriblement dangereux. Dans le tilt, Réanché qui fait encore un kill. Il voulait chercher un grab pour peut-être partir sur une up throw par la suite. Et oui, en tout cas, en termes de ressources, clairement, c'est pas Justin Byleth. Hein. Susu, il est menaçant en permanence. Derrière par un mégawatt, Dragon derrière en tentative. Il y a une puissance sur le top smash. Un tout petit peu trop précipité. N'oublions pas que le personnage possède des blocs. Y a une réponse quelconque pour essayer de se dépêtrer? Il y avait Marc ou pas aujourd'hui? Non, le stream secondaire ça a été 4, mais 4 il a perdu, il s'est barré très vite, donc il n'y a pas beaucoup de VOD. Voilà, mais ça sera crédité par Orbital Ship comme il y a 15 ans. Pour ça, ça n'aboutit à rien. Derrière, enchaîné par un petit kart. Pression de plus en plus dangereuse. Derrière, avec l'absence de tech sur le bloc. Et il ne pouvait de toute façon pas le faire. Impeccable. Échec et mat récupéré ici de la part de Piu qui est en train de poser ses derniers pions sur l'échiquier. Immédiatement EB pour revenir sur le terrain. On est à 131% sur cette deuxième stock. Comment tu récupères le kill? Tout simplement avec un neutral air en full double hop. Très bien joué. Et là, on peut réenchaîner les grandes lettres de noblesse du personnage. On récupère le diamant. Le personnage est à nouveau une menace immense. Et c'était clairement à Piu de trouver une réplique pour éviter de se faire dépasser et qu'un reset de bracket soit fait par son adversaire. Ok, très bien, ok, il est un petit peu gourmand. Pareil pour ce kart ici, on est à 72%, le lead est récupéré de la part du joueur de Min qui réenchaîne et qui va peut-être pouvoir à nouveau décrocher un titre, à moins que Susu de son côté nous propose un gameplay carré dans l'axe pour mettre l'adversaire dans le mal. Mais là pour le moment on est en train de nier en bloc absolument toutes les interactions qu'il est en train de proposer. Tu reviens pas sur le center stage, ce sera le cas ici tout de même avec ce chariot qui va quand même lui permettre de se repositionner. Mais on est immédiatement sur un petit reverse et là ça pourrait être la fin des haricots. C'est récupéré par un up smash bien chargé, c'est pas encore un kill parce que c'est 84%, parce que c'est un entity et parce que c'est Min. Et derrière c'est un down smash fantastiquement placé qui va reset le bracket de la part d'un Susu qui revient à l'offensive et qui ne lâche strictement rien dans cette game. Ce qui d'ailleurs s'entend immédiatement de la part des gens du staff qui sont en mode « Mais non, c'est pas vrai !» Alors attention, Susu, va falloir raser les murs. Je ne sais pas si tu vas sortir vivant de cette venue. Et ce sera donc le reset de bracket. Et si. Avec le Castor qui vient désespéré exprimer son désarroi. C'est bien, et puis maintenant on va être obligé de ban Maintenant Steve. on est malheureux. Maintenant on est obligé de ban Steve. Ouais, c'est ça. Voilà, il ne faut pas on a dit pas de reset. Alors que Justin Byleth a fait 140 000 resets hein, quand il était là. Absolument pas. Mais c'est l'hospitalité étrangère, Susu. Il a absolument pas fait de reset. Il faisait pas de reset. Si, il faisait quelques resets, t'es un menteur. Un peu moins. Un peu moins. Après, Susu vient pas si souvent que ça. C'est vrai. Mais ouais. Mais il aurait dû gagner tout. Mais là, Susu, ouais, Susu qui a balancé un très beau down smash, cela dit. Hein, vraiment là, sur le timing de Get Up, c'était vraiment très propre. Mais il ressort le Mr. Fighter, il a envie d'y croire. Par contre, vraiment, la question que je me pose, je trouve ça impressionnant qu'il n'y ait pas la possibilité de beaucoup d'IA sur cette down smash. Ça chope tous les persos du jeu. Hein. C'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Il faudra que je pose la question à Susu parce que je trouve ça très impressionnant. Tiens, attends. Voilà, notre bon Castor qui vient et qui est tristoun. Il reviendra pas sur le stage parce qu'on a plus de saut. Bien joué de la part de Piu qui récupère la stock mais qui est déjà en retard de 80%. Il y a ça qui continue d'enchaîner, qui veut profiter de PS2, qui va encore croire au personnage hein, alors que pourtant la recette n'est pas si bonne. Mais c'est vrai, jouer contre les habitudes d'un joueur, jouer avec ses nerfs, c'est une stratégie qui est totalement valable. Alors double counter par contre mon frérot. Je suis pas sûr, la bonne DI out, enfin la bonne tech out par contre pour éviter les agressions qui sont faites par l'adversaire. Mais à chaque fois que tu penses que tu as de la distance, non malheureusement il y a un side B qui t'arrive directement dans les glaouis et tu ne peux strictement pas t'en tirer. Il y aura un kill qui sera récupéré de la part de Susu et le premier point pourrait donc être récupéré en sa faveur. C'est dur. Et derrière on a quand même un kill qui est récupéré également du côté de Piu. C'est chaud. C'est chaud, ils sont en train de tout donner, il y a à peine 2 minutes au compteur et ils sont en train d'utiliser toute l'expérience qu'ils ont eue sur le set précédent. Intéressant s'il était tombé sur une tech, ça aurait pu être plutôt sexy, mais malheureusement ça n'aboutira à strictement rien. Voilà, on enchaîne derrière notre alerte, il n'y a pas de tech sur la plateforme, punition au down tilt derrière sur une air dodge, un poil téléphoné de la part du joueur d'ici Japon Corp. Et là, ici Japon Corp, là on a quasiment plus de friture sur la ligne, réenchaîné derrière par un bon down smash. L'adversaire est à très haut pourcentage, Susu qui était pourtant sur une position qui semblait avantageuse précédemment. Pas de turnaround grab non plus. Et ce side B qui à nouveau est un gros outil dans le match-up qui est compliqué à contester de la part du joueur. L'up smash, qu'est-ce que tu nous fais? C'est de trop, l'adversaire a encore des ressources.
Ça touchait, c'était le kill, certes, mais bon. Chakram, le B bien enchaîné de l'autre côté pour essayer de profiter à fond de cette hitbox. Le set bien nouveau pour le retour du center stage. Susu qui est en train vraiment de jouer dans un rythme endiablé. Hein. C'est très compliqué, j'ai l'impression, pour Pio de se repositionner efficacement. Tu pourras pas tuer l'adversaire avec des neutralaires de Chakram. Mais il a raison de le tenter parce que l'adversaire virevolte absolument partout. Attention à ce dash attack qui va quand même chercher le cross-up. L'up smash pareil, spot dodge. Et y a-t-il derrière le B qui va toucher? Il y a le B qui va toucher mais qui n'est pas encore un kill. Le dragon, punition, pas d'up smash. On l'anticipe bien cette fois-ci du côté de Pio. On n'acceptera pas de se prendre un cross-up. Et de l'autre côté, c'est un neutralaire qui prend le kill d'un Susu qui vient de péter les plans sur la cam. Dommage. Mais là, ça se jouait vraiment à celui qui committait après un move qui lui rentrait dedans et qui n'était pas un cross-up. Donc pour le coup, c'était rigolo comme rythmique. Le premier qui faisait un commit, c'était finito. Aiden qui dit au lieu de jouer Peach. Hein. Le bon Aiden, au lieu de jouer Peach. Oui, bah oui, je pense qu'il va faire ça, oui. Je pense qu'il va carrément faire ça. Et c'est reparti pour le Mi-Sense Fighter. Il y croit au personnage, hein. Il y croit dur comme fer. Et justement, il va le croiser à nouveau contre son opposant. Qui visiblement profite du buff Fighter Pass 2. Nous sommes sur Town City à nouveau. Ok, petit downer, petit changement. Il utilise pas tant que ça le downer. Hein. Ça lui arrive de faire des petits clips avec vite fait pour Spike, mais... Oh, intéressant ça par contre, on va partir sur le coup de terre. Par contre, ça fait beaucoup de ressources de consommer quand même. Ouais, ça fait beaucoup de ressources de consommer quand même. Ouais, il accepte. Alors la bonne époque de Peach de Sushi en 2020, ça dépend pour qui. Hein. Parce que, vu les résultats qu'il proposait, c'est ok, hein, mais bon, bref. Ok, neutralaire, d'accord, pourquoi pas. Backer enchaîné derrière, neutralaire qui aurait pu être amené ensuite. Et derrière, la lenteur du Megawatt qui va nous surprendre pour trouver une punition. Sur un coup de terre, autant pour moi, pardon. Oh là! Alors l'air dodge par contre elle est vilaine. Ok, tout va bien, ça va, on prend le delay le plus longtemps possible, on n'a pas de panique du fait de cette air dodge qui était quand même assez hasardeuse. Et derrière c'est enchaîné par un dragon qui prendra le kill. Le 2-0 qui est apporté de la part de Pew en faisant un quasi 3 stocks sur l'adversaire. Up smash, voilà, tu rentabilises. T'as raison, gratte le plus possible. On est un tout petit peu trop haut de la fenêtre et le kill va être pris bien sûr parce que c'est les côtés de Town City. Et la moulinette, la machine à laver qui ne laissera pas l'adversaire indifférent, sécurise le kill et met l'adversaire dans une posture un peu plus délicate même s'il a une stock d'avance. Ok. Tac. Enchaîner derrière avec un dragon. Oh, la plateforme! Interaction de la plateforme qui aurait pu être terrifiante. Mais ça va, très bien vu. Les deux joueurs n'ont pas paniqué plus que de raison. On a voulu récupérer immédiatement le contrôle du terrain. Oh, intéressant. Bah oui, c'est disjoint malheureusement. Tu n'auras pas de punition derrière. Il y a un upper qui est enchaîné et un deuxième upper. L'adversaire n'a strictement pas vu sa mort. Tu ne le sais pas encore. Mais tu l'es déjà dans la tombe. Et là, à 77%, en vrai, devrait un miracle peut survenir et Susu pourrait aller chercher le 2-0. Aïe. Ok, pas de forwarder enchaîné. Le backer non plus qui n'aboutit à rien. Mais on ne laisse pas l'adversaire respirer à nouveau par ce side B. Il ne laisse pas! Aucun répit, il n'a pas les réflexes pour se dépêtrer. Très belle punition cela dit sur le landing, la plateforme qui ne va pas être rentabilisée, mais il y a un deuxième bras qui en cache un autre à la suite de ce side B. Et là, niveau ressources, ça va l'air d'être compliqué, ce sera enchaîné par un fantastique Ram parce que le saut est consommé. On en est conscient du côté de Pew et on rentabilise. Cherchant donc le 1 partout en grillant son adversaire sur place. Très bien vu. Très bien vu, c'était absolument impérial. Une punition exemplaire qui est faite ici de la part du joueur Free Agent. Bon, est-ce qu'on va sur Steve? On va sur Steve, tout à fait. On a pris un premier point, on voit que l'adversaire repart dans... Ah, dur. 2-0 non, attendez. Susu a pris le premier point ou pas? Attendez, je suis complètement perdu. Susu a pris le premier point ou pas? Redites-moi, parce que pour le coup, ça se trouve, je me suis juste trompé en l'inscrivant. Non, ça se trouve, il a eu un edgeguard aussi, il lui a refait de l'edgeguard de con. Aidez-moi. 2-0 pour Pew, oui, autant pour moi, pardon, excusez-moi, heureusement que vous êtes là, heureusement que vous êtes attentifs. Oui, c'était de l'edgeguard également, où il a réussi à le surprendre à plusieurs reprises, oui, 2-0. Très bien, bah du coup, ça pourrait être la dernière game, de ce tournoi, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi cette cause 71. Et elle n'est pas encore terminée, il se pourrait que Susu trouve la réponse avec son personnage du cœur. Alors évidemment, dans le chat, on pourrait débattre de la pertinence de considérer que c'est le personnage favori d'un joueur, mais voilà. Quand tu veux gagner et quand tu kiffes le personnage,
Ok, atterrissage. Hop, 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 hop. Il y a du lag là-dessus. Attention, hein, prudence. Ok, le kill est sécurisé, bien vu. Bien vu, bien vu. Là, ça pourrait être l'occasion justement de rentabiliser ces 130% avec toute la rage. Et malgré tout, ici, ça aventure. Encore, parce qu'on n'a pas de rage. Malgré le gros kill input qu'il peut y avoir, notre alerte qui est bien esquivé. On est du diamant. Ça pourrait être l'occasion de trouver une ouverture. L'adversaire qui tombe comme une quille. Up air, on revient sur le bord. L'adversaire ne réagit pas plus. De l'autre côté, 68% déjà consommé, un full rage plus le diamant. Laissez-moi vous dire à quel point quelques interactions peuvent déjà être terrifiants pour le perso. C'était pas du diamant autant pour moi, c'était du fer, mais c'est déjà beaucoup de dégâts quand même. Et là on manque cruellement de ressources. Comment tu reviens? Oh! Est-ce qu'on a été attends, est-ce que la table de craft l'a empêché de trouver la punish? J'aimerais bien avoir la réponse. Je verrai ce que me dira Pew, mais j'ai vu Pew rigoler en voyant ça. la GF de raciste. Ouais, bon bah écoutez, voilà. Hein. C'est pour dépayser, puisqu'à la cause, ça n'est pas du tout l'un des sets qu'on a le plus vu pendant cette saison. L'époque où les GF c'était Wario Lucina. Ah, le début de la méta. Hein. Quand Gluttony allait en weekly avec Léon. Oh, le side, évidemment, hein, le grand side B. Le grand maincard qui va le renvoyer immédiatement en Nesson. Un grand coup de Disneyland. Hop là, tac, tac. Cette tentative avec le nerf, non ça n'aboutit à rien, on n'arrive plus à lire l'adversaire Galofni. On est en train de lui coller au train et on sait à quel point les normaux du perso sont terrifiants. Le forward smash qui aurait pu tuer à 70. Le perso coûte 6 balles. C'est fou. C'est complètement dingue. Ah, dommage. Dommage, le Let's Shrap malheureusement. Qui partira pile poil dans la diagonale du vide en défaveur de Pew pour l'instant. Une game 4 qui pourrait s'augurer avec le personnage le plus fort du jeu. Packer, le reversal qui est récupéré du côté de Pew qui couvre comme il le peut pour essayer de contenir son opposant qui est en train de le mener de 2-0. Et là tout pourrait se jouer là, dans ces prochaines interactions. Bien joué ici pour repousser l'adversaire à grands coups de strike dans la quille qui est son adversaire. Mais là pour le moment c'est pas encore fini et c'est récupéré par un dragon vraiment très jumpscare. On rappelle hein, que la tête anticipe à peu près la position, enfin voit à peu près où vous êtes positionné et ensuite décoche son tir. Attention, là il pourrait y avoir une grosse enclume du haut de 123%. Je pense que tu n'as pas envie de te la prendre et on manque de ressources. On rebondit, et oui, on rebondit sur le bloc. Donc on a encore des choses à exprimer du côté du joueur. Mais non, à nouveau down smash sur une galop. Neutre un tout petit peu trop rapide. Et ces dernières se soldent donc par un 2-1. Ce faisant, Susu a peut-être l'occasion, malgré une game pivot, d'aller chercher l'égalisation et de faire la remontada sur cette weekly. Est-ce qu'ils l'ont faite à l'USGF celle-là? Et c'est reparti. Allez, game numéro 4 de cette grande finale. Reset, un Susu qui a envie de défendre ses couleurs. Avec beaucoup Means of Fighter dans ce bracket. Et de l'autre côté, Pew, voilà, comme à la maison. Hein. Comme à la maison, il n'attend qu'une chose, c'est de récupérer son chèque et de repartir à la Casbah jusqu'à la prochaine weekly, sachant que la Neocan se joue demain. N'hésitez pas à aller vous inscrire. C'est du côté d'Epita à Kremlin 17. Hop là, alors qu'est-ce que je rate? On est à 55%, ça fait vœu de prudence, d'autant plus sur une map aussi élargie que Battlefield, dans lesquelles les deux joueurs ont quand même le confort de pouvoir tourner autour de l'opposant. Vous voyez hein, cette plateforme du haut, Circle Camp, en veux-tu, en voilà, l'adversaire c'est compliqué de catch. Malgré leur mobilité qui n'est pas, voilà, pas celle d'un Fox, ça c'est sûr, mais voilà, ça se tourne autour. Et c'est pour ça que la game prend un poil plus de temps sur 1 minute, on est à 55 pour 83, une petite offensive qui est récupérée tout de même en faveur de Pew avec un contrôle de center stage. Ouais, il pourra rien faire contre les blocs, il en est parfaitement conscient. Encore une fois le dragon qui va surprendre ici. Tu reviens ou tu reviens pas? Non, tu reviendras malheureusement jamais. Clank avec l'enclume et de l'autre côté une grosse punition encore une fois sur Megawatt. Il essaye de garder le contrôle du stage hein, et c'est vraiment pas simple à le voir parce que vraiment il peut revenir d'absolument partout, il peut se surprendre avec l'enclume donc tu es obligé de le respecter par la voie désert si t'as pas de bons outils de juggle et pas de réflecteur non plus. Petite spot dodge un peu gourmande de la part de Susu. Bien joué ici de faire ce petit short up into un neutral air en falling. C'était la meilleure réponse à laquelle pouvait prétendre Pew. Enfin, 16% c'est pas si dangereux, l'adversaire n'a pas de rage. Up tilt ouais, c'est dangereux. Oui, il vaut mieux accepter, ouais. Il vaut mieux accepter, on stall au maximum cette
7 TNT, mais de l'autre côté derrière c'est une punition qui est récupérée à grand coup de grab. Et de l'autre côté, ouais, mine de rien, Piu c'est que de l'horizontal quoi. Donc il manque quand même de quelques outils pour surprendre. Derrière est enchaîné par un up smash qui n'aboutit à rien. Down smash pour dire à l'adversaire non, t'es mignon, tu dégages. Piu qui est vraiment de cette stratégie de repousser l'assaillant, de contenir sa muraille, de maintenir son avantage positionnel, qui pour l'instant est un petit peu grignoté par un Susu qui lui lâche rien, qui récupère un peu de ressources pour taper légèrement plus fort, mais ça ne sera peut-être pas encore assez convaincant. Duo de 645% avec un Piu qui joue vraiment la carte de la survivabilité, et pour l'instant ça marche, hein, du feu de Dieu. 93% déjà hein, sur cette stock numéro 2. Il est à ça de se solder à nouveau champion. Il est clairement à la maison, hein, Piu maintenant, ça fait des mois et des mois hein, qu'il ne fait quasiment que gagner chaque fois qu'il est présent à la cause. Très peu de gens ont été capables de le détrôner. Et Piu tente, voilà, se prête à l'exercice pour marcher dans les pas de Mescall. Et là vous voyez c'est quand même un poil compliqué, surtout s'il n'y a pas de tech sur ce bloc. Dernière stock peut-être de Susu dans ce match et dans ce bracket. L'adversaire est à 156, regardez comme il lui tourne autour, il a tellement les crocs. Il veut absolument lui grailler cette stock d'un grand coup de backer de diamant, récupérer de la ressource. Mais regardez, il ne le touche pas. Il ne touche pas, cette dash attack va enfin réussir à surprendre. Belle burst option, mais là vous le voyez, il y a 2 stocks à récupérer. Il faudrait un setup de zinz, l'up tilt qui n'aboutit à strictement rien. Forward tilt, forward tilt, forward tilt, réenchaîné, up tilt, up tilt, up tilt, up tilt, up tilt, up tilt. On rentabilise, 77% qui sont déjà récupérés. C'est le minimum syndical avec du diamant. Et là, le problème, voilà, il faut atterrir, il faut faire attention à soi. Il y a un trade qui est fait à nouveau sur le main card, ce qui fait qu'on n'arrive pas à se positionner autant qu'on le voudrait. Pas de ledge trap dans cette interaction. Réenchaîné derrière par le bord. Comment tu réatterris? Tu n'atterris pas! Tu n'as pas de ressources, tu n'as pas le faire, c'est l'anémie totale! Et il pourrait justement profiter de cette interaction, tout de même en trouvant le kill, ce qui est assez impressionnant. Mais là, du haut de ses 107%, du diamant qui est enchaîné de l'autre côté, ça va être compliqué. Mais il suffit d'une ouverture, il suffit d'un combo, il suffit de que Steve fasse ses shenanigans et ça serait la fin des lentilles pour cette game numéro 4. Ok. Ah c'est tendu, hein. Susu hein. Et le chat, les gens qui sont derrière, qui sont en train de hurler, allez Susu, tu peux le faire. Et oui, et regardez, il est en train peut-être de le faire justement. Attention à ne pas te mettre en position désavantageuse sous ton adversaire. Un up smash est quand même vite arrivé, frame 8 on rappelle. Attention, prudence, Ramram. Le dragon qui est prêt à être décoché pour balancer de la fraîcheur. Mais voilà, tech qui est faite de... L'Elytré qui malheureusement se plante un petit peu. Il n'a pas de fer, il n'a pas de ressources. Et derrière ce sera le Megawatt qui prendra le kill et qui finira la weekly sur un 7-40 au bout de 32 rencontres de 20 à 12. En faveur du joueur de Min Min qui est à nouveau le king de la cause et qui ne laissera pas un Steve lui voler une première place à la knockout zone. Aïe 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 aïe, on a voulu y croire parce qu'il y avait vraiment peut-être espoir.